De la session est assez simple. On a un gouvernement qui a tout fait pendant 3 mois pour essayer de faire bouger l'aiguille des sondages, pour essayer de gagner une élection avant Noël. Ils ont fait un déluge d'annonces de nouvelles dépenses, plus de 10 milliards de dollars en 3 mois. Ils ont mis de l'huile sur le feu en déposant une charte radicale sur la laïcité, et ils ont échoué. Et on se retrouve aujourd'hui un peu comme dans un lendemain de veille. Donc, on est aujourd'hui dans un lendemain de veille où on nous annonce 2 années de déficit, on a mal à la tête, puis la gueule de bois. C'est ça le résultat de la session de Mme Marois. Et je pense qu'il n'y a personne qui a mieux résumé la session que Nicolas Marceau quand il a dit « On n'a pas été bon, on s'est trompé beaucoup, et je pense que la prochaine fois, les Québécois, ils ne s'y tromperont pas avec le parti de Mme Marois. » Sur le dossier de la Charte, écoutez, à plusieurs reprises, j'ai tendu la main à Mme Marois pour qu'on trouve une solution, une porte de sortie honorable. Je n'ai pas été le seul à le faire. Plusieurs individus, plusieurs groupes l'ont fait. Pensons à M. Parizeau, M. Bouchard, M. Landry, M. Duceppe, les élus de Montréal, les garderies, les universités. Je pense que c'est impossible que Mme Marois n'ait pas vu le message fort qui était lancé par toutes ces personnes et ces groupes. Mais Mme Marois est restée sourde. Ça a un nom, c'est de l'opportunisme. Et je pense que, je le répète, la proposition qu'on met sur la table, c'est un compromis qui est honorable, de dire on interdit les signes religieux pour les personnes qui sont en position d'autorité. C'est un compromis honorable. Et moi, je dis à Mme Marois, là, la modération a bien meilleur goût. Maintenant, concernant le rôle qu'on a joué comme opposition, je pense que les gens vont être d'accord pour dire qu'on a joué un rôle très constructif. D'abord, rappelez-vous notre campagne « Remboursez-vous ». Donc, dès le printemps, avec Jacques Duchesneau, on a mis un site en place pour dire les firmes de génie devraient rembourser l'argent volé avant de recommencer à avoir des contrats. Heureusement, le Parti québécois, 6 mois plus tard, a compris, ont déposé un projet de loi qui ressemble en partie à ce qu'on avait proposé. Dans le dossier des taxes scolaires, Nathalie Roy a fait la même chose. On a déposé un site Internet pour expliquer à Mme Marois que des hausses de taxes étaient faites à 20-30 % un petit peu partout dans toutes les régions du Québec. Encore là, ça a pris 1 an, Mme Marois, à comprendre. Puis là, elle nous a dit qu'elle demandait aux commissions scolaires de rembourser les hausses de taxes. Ensuite, Christian Dubé, sur les régimes de retraite, a répondu à la demande de certains maires de dire qu'est-ce qu'on fait avec les déficits de régime de retraite? Est-ce qu'on peut donner des pouvoirs additionnels aux municipalités? On a vu il y a quelques jours, donc des mois plus tard, M. Couillard déposer une proposition qui ressemble à la nôtre. Et là, enfin, Agnès Maltais nous dit qu'elle va déposer un document avant Noël. On ne sait pas si ça va être le 24 au soir, mais on l'attend encore, ce document. Dans le dossier du CHUM, Dr Dano a posé des questions sur la gestion du CHUM. Au début, il y a des gens qui prenaient plus ou moins au sérieux ce que Mme Dano disait. Finalement, on sait ce qui est arrivé. Le DG du CHUM a démissionné. Puis bien sûr, on a vu hier avec le projet de loi sur les mines, François Bonnardel, qui a pris un projet de loi qui était mort. Écoutez, il faut voir, là, moi, j'ai eu l'occasion cet été, au mois d'août, d'aller à Sept-Îles, d'aller à Val-d'Or, d'aller à Rouyn-Noranda. Il fallait voir la grogne, la colère des compagnies minières. François Bonnardel a pris ce dossier-là, s'est assis avec les associations minières, avec les municipalités, avec les groupes environnementaux modérés, disons. Il a trouvé un consensus et
finalement, le Parti québécois a accepté de faire plusieurs rencontres avec nous, puis d'avoir enfin un projet de loi sur les mines. Puis comptez-vous pas d'histoire, là, c'est pas avec le Parti libéral qu'on aurait eu un projet de loi sur les mines avant Noël. Eux autres faisaient de l'obstruction depuis des mois, et c'est grâce à François Bonnardel puis à la Coalition Avenir Québec qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un projet de loi sur les mines, qu'on va pouvoir recommencer à avoir des investissements miniers, parce que depuis un an, là, il n'y a presque pas de nouveaux projets qui ont été annoncés. C'est vraiment au point mort, puis c'était très demandé, entre autres, par les régions ressources. Quand on regarde, donc, la coalition a été constructive. Il y a des gens, je voyais ce matin, qui se disent « Est-ce que ça va se poursuivre? » Bien, évidemment, je viens de vous parler de la charte. Je pense que dans le dossier de la charte, il y a une main tendue. Je pense qu'il y a une opportunité pour Mme Marois de faire front commun avec nous pour adopter un projet de loi sur une charte de la laïcité. Par contre, sur les finances publiques, il y a beaucoup de travail à faire pour une entente entre le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec. On le dit puis on le répète. Ce qu'on veut, c'est un projet de loi, un budget qui est équilibré dès 2014-2015, et on veut aussi un plan où on commence à réduire enfin les taxes des familles du Québec dès 2014-2015. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire. Évidemment, ce n'est pas dans la tradition du Parti québécois d'avoir du courage pour réduire les dépenses, mais s'ils veulent une entente avec nous pour le budget, ils devront aller dans cette direction-là. La coalition, bien, écoutez, durant les 2 sessions, depuis qu'on existe, on a déposé 10 projets de loi. C'est 7 projets de loi de plus que les libéraux. Donc, moi, je suis très fier de l'équipe que vous voyez devant vous. Et puis, je pense qu'on peut se demander qui est la véritable opposition officielle à l'Assemblée nationale. Concernant les aspects positifs du gouvernement, j'en vois 2. Le projet de loi sur les mines et le travail de Véronique Yvon sur les soins de fin de santé, de fin de vie. Donc, je pense que Hélène Dano y a bien collaboré. Je pense qu'il y a eu plus de 50 heures d'études. Malgré l'obstruction, encore là, du Parti québécois, du Parti libéral, le projet de loi chemine. Et je pense qu'il faut souligner le travail de Véronique Yvon de ce côté-là. Du côté des libéraux, écoutez, avec M. Couillard, là, c'est le brouillard. Entre autres, sur les 2 grands enjeux de la session, c'est-à-dire la charte et l'équilibre budgétaire. Je pense que la déclaration la plus surprenante et la plus décevante de la session, c'est la déclaration de M. Couillard. Je le cite, « Personne ne s'attend à ce qu'on puisse équilibrer le budget pour l'année. Pour l'année prochaine, on doit s'approcher le plus possible de l'équilibre et avoir un plan pour les 2 ou 3 années suivantes qui nous amènent vers un équilibre solide. » Fin de la citation. Écoutez, là, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est que lors de la prochaine campagne électorale, tout le monde se souvienne de cette déclaration. M. Couillard est prêt à accepter 4 années de déficit et il n'y a aucune détermination à faire le ménage dans les dépenses du gouvernement du Québec. Et pour ce qui est de l'économie, bien, à part de s'inspirer du Saint-Laurent, on n'a vu aucune nouvelle idée depuis que M. Couillard est en place en économie. Maintenant, pour ce qui est du reste, bien, le Parti québécois a poursuivi exactement où le Parti libéral avait arrêté, c'est-à-dire 2 vieux partis. Donc, le duo Parti québécois-Parti libéral, c'est le favoritisme et le copinage. On a compté 43 nominations partisanes déjà faites par le PQ. Vous avez vu encore ce matin 50 000 à un ami de la famille Marois. Écoutez, là, pensez aux travailleurs qui se lèvent ce matin puis qui voient qu'on a donné 50 000 à quelqu'un qui n'a même pas fait une journée de travail. Franchement, là, ça n'aide pas le cynisme de la population. Pensez aussi au Fonds de solidarité, alors que tous ceux qui connaissent un peu la gouvernance de ce genre de société disent on devrait empêcher
président de la FTQ, d'être président du conseil d'administration. Bien, le Parti québécois, encore une fois, protège ses petits amis, refuse d'agir. Et le duo Parti québécois, Parti libéral, bien, ce sont aussi des promesses électorales rompues. Donc, on en a compté déjà 30 promesses brisées depuis que le gouvernement est au pouvoir. Le duo Parti québécois, Parti libéral, c'est la même tendance à dépenser de façon compulsive. C'est aussi le réflexe de toujours piger dans la poche des contribuables. On l'a vu encore une fois avec l'éolien. Écoutez, là, Hydro-Québec est en surplus, puis on achète à gros prix de l'énergie éolienne pour faire plaisir ou pour essayer de gagner quelques comtés au Québec. Ça va faire augmenter le compte d'électricité à partir du 1er avril de 120 $ pour une maison moyenne. Puis ça, là, c'est un cadeau et du Parti libéral et du Parti québécois. Rappelez-vous le projet de loi 25, 800 mégawatts de plus adoptés contre notre volonté par les deux vieux partis. Donc, bref, le Parti québécois puis le Parti libéral s'échangent le pouvoir depuis trop longtemps devant des contribuables qui sont impuissants. De notre côté, puis je termine là-dessus, la Coalition Avenir Québec a un plan. Un ménage dans les dépenses, puis une augmentation des emplois payants avec le projet Saint-Laurent. Ça va nous permettre d'atteindre l'équilibre budgétaire et d'abolir la taxe santé et la taxe scolaire. Et ça va donner 1 000 $ de plus dans les poches des familles de la classe moyenne. Puis pour vous dire quelques mots de ce plan, je veux maintenant passer la parole à Christian Dubé, le député de Lévis. Merci, François. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne chanterai pas ce matin. Je me suis engagé envers mes collègues. C'est bon. Alors, oui, mais on fera ça en privé. En fait, si je fais le bilan de 2013, par rapport au rapport CAP sur les familles qui m'avait été demandé par mes collègues, vous vous souvenez, à la rentrée, c'est très clair que c'est une pierre angulaire de notre programme parce qu'on veut regarder du côté des dépenses. Le constat, on le fait, on a pris plusieurs mois et on est arrivé au constat qu'il y a de la marge de manœuvre, on peut optimiser la gestion de l'État. Ça nous a permis de faire des engagements et ces engagements-là, ils sont très clairs. C'est d'éliminer la taxe santé et la taxe scolaire dans les 5 premières années. Alors ça, c'est très clair, c'est un engagement qu'on a pris et aucunement changé avec la mise à jour économique qui nous a été déposée il y a quelques semaines. Maintenant, pour 2014, même chose. On va déposer le rapport final. On s'est engagé à le déposer en février 2014. À travers ça, nous allons continuer à montrer le détail de ce que nous allons faire pour la gestion. Vous allez en entendre parler dans les prochains jours, le détail de ce qu'on va faire. Ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'en ce moment, le gouvernement du Parti québécois ne gère pas. Ne gère pas parce qu'ils n'ont pas le courage de prendre des décisions, comme par exemple dans les régimes de retraite, et il y en a plusieurs endroits. Ils ne contrôlent pas les dépenses, vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois. Et en terminant, pendant que nous complétons notre rapport, nous allons donner des exemples comment on pourrait gérer. On se prépare à gérer pour le début de l'an prochain et vous verrez le détail dans notre rapport. Et je tiens à remercier mes collègues de tout le caucus au niveau de la santé et de l'éducation qui nous ont aidés partout dans ce rapport-là et vous en aurez le détail au retour. Merci beaucoup. Maintenant, notre leader va vous dire quelques mots. Après, on prend une question. Je veux être très fier du travail de l'équipe parlementaire de la Coalition Avenir Québec qui a encore une fois démontré que oui, on peut être positif, constructif et faire avancer le Québec quand on est dans l'opposition. Nous avons déposé 3 projets de loi qui ont soulevé beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup de soutien. Par exemple, le projet de loi 397 sur la Charte des municipalités pour accroître leur autonomie, le projet de loi sur la Charte de la laïcité, qui est le véritable compromis d'avenir si on veut faire avancer le Québec plutôt que de le déchirer, et aussi le projet de loi 497 qui a été déposé par le député de Lévis sur les régimes de retraite municipaux. Et on sait que les municipalités sont en faveur de notre projet. Nous en sommes très fiers. Il faut rappeler également que grâce à la coalition, des gens ont pu rendre des comptes en commission parlementaire. C'est grâce à nous que le ministre des Finances a pu rendre des comptes sur sa gestion avant que soit déposée la mise à jour économique. C'est grâce à nous que les dirigeants du Fonds de solidarité
de la FTQ ont pu comparaître et rendre des comptes aux contribuables et rendre des comptes à ceux qui font confiance à ce fonds-là. Et c'est grâce à nous que bientôt, les dirigeants de Tourisme Montréal vont pouvoir comparaître en commission parlementaire. Bref, notre travail d'opposition a été positif et constructif. Également, je tiens à vous rappeler que, comme le disait Raymond Bachand, nous sommes maintenant le véritable et seul parti de l'économie. Plus de 40 de nos questions ont porté justement sur l'économie, les finances ou les taxes des familles. C'est nous qui prenons à cœur le porte-monnaie des contribuables. Et pendant ce temps-là, le gouvernement a été pour le moins passif. À peine 17 projets de loi ont été présentés cette session, alors que l'automne dernier, c'était 34. Et de ce nombre, à peine 12 ont été adoptés. Et je tiens à vous rappeler que c'est nous qui avons dénoué la fameuse crise des mines. C'est grâce à notre initiative, alors que François Bonnardel a déposé le 22 novembre dernier un projet qui permettait aux gens de partir à zéro et enfin de trouver une entente pour l'avenir économique du Québec, eh bien justement, ce projet-là, le gouvernement nous a appelés. Nous avons travaillé avec le gouvernement pendant 17 jours. Nous avons travaillé avec le gouvernement pour trouver des amendements et finalement, ce projet de loi a été adopté pour le bien de l'économie du Québec. Et pendant ce temps-là, l'opposition officielle, elle n'a rien fait. Pendant 3 semaines, l'opposition officielle, le Parti libéral de Philippe Couillard, n'a strictement rien fait. Pendant 2 jours, ils sont énervés. Pour finir comment? Pour finir en votant pour notre projet de loi. Totale incohérence du parti de Philippe Couillard, mais ça démontre très bien que ce parti-là, depuis 3 mois, n'a plus aucune direction. Et la démonstration a été faite hier. Ils n'ont rien fait pendant 3 semaines de temps. Ils sont énervés pendant 2 jours, puis en bout de ligne, ils ont voté pour. C'est ça, l'incohérence du Parti libéral. Vous pouvez être sûr que nous, à la coalition, que les députés de la coalition, travaillons pour l'avenir du Québec et nous avons réussi.